Est-ce que ça vous dirait d'habiter devant un château? Et oui, comme vous le savez, on adore vous présenter et tester des habitats minimalistes pour un mode de vie plus durable. Et celui-ci possède une petite originalité, c'est pour ça qu'on y va à la rame. Allez! Impeccable. Vous êtes sur Livingstone. La chaîne du voyage en tiny house. Nous sommes aujourd'hui à Saumur sur un bateau traditionnel reconverti en habitat qu'Airbnb nous a proposé de tester. Avant de continuer, on vous conseille quand même de regarder notre précédente vidéo tournée dans une tiny house à ciel ouvert. Et attention, habiter sur un bateau ne veut pas forcément dire habiter en rivière ou sur la mer. On peut très bien habiter un bateau sur un étang privé ou même à terre, et ce sans permis de construire. On vous met le lien dans la description. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se demande si ces petits habitats pourraient être aussi pertinents qu'une tiny house. Ce petit bateau, que vous pouvez louer très facilement sur Airbnb, appartient à Corinne et Jean-Maurice. Tous deux travaillent dans la production cinématographique et cherchaient un moyen de profiter de la Loire tout en rendant hommage à son histoire. Bonjour, Bonjour Corinne. Comment vas-tu? Enchantée, je ne sais pas si on se fait comme ça. On se fait un petit check. Voilà, alors bienvenue à bord du vent de travers. Merci, c'est très chouette, la vue est sympa là. Déjà, très sympa, on est conquis. vraiment pile poil face au château. Donc Corinne, est-ce que tu peux nous parler un peu de où on est et qu'est-ce que c'est ce bateau finalement? Quelle est son histoire? C'est un bateau qu'on appelle une toux cabanée. Ce sont des bateaux de pêcheurs au départ. On a voulu reproduire à l'identique une toux cabanée du 19e, mais avec, je dirais, le confort d'aujourd'hui. Le bateau a été mis à l'eau en 2014. L'ossature du bateau, ce sont des planches que nous avons achetées, mais énormément d'éléments avec des matériaux de récupération. Ah, c'est génial, c'est un petit côté écologique quoi. On fait avec ce qu'on a et c'est tout à fait dans l'air du temps. Avec tout ce qu'il y a comme matériaux qui traînent à droite à gauche, en fait, on a un patrimoine à restaurer qui peut rendre des choses, des endroits très jolis. Ah bah, il nous tarde de voir ça, du coup. Voilà, bienvenue donc à bord du vent de travers. Au premier abord, le bateau est grand. La sensation est très différente de notre tiny. C'est plus long et moins haut. La sensation de longueur est encore accentuée par cette grande table où on se verrait bien accueillir quelques copains. Gros coup de cœur pour l'utilisation des tuiles au mur de la cuisine qui nous rappelle fortement la déco de Livingstone. On note également pas mal de petites idées déco qui changent de nos habitudes. La barre qui en plus reste fonctionnelle, les nœuds marins, bref, on est vraiment sous le charme. L'espace fait 25 mètres carrés au total. D'accord. Donc là, on est dans la pièce principale. On exploite la place au mieux. Alors, on sent que chaque espace est optimisé, ça rappelle un peu l'univers des tiny house. Nous, on a dû faire face à ça aussi. C'est à peu près l'esprit des tiny house, puisqu'il faut exploiter tous les espaces de sorte de ne pas trop en perdre. On a récupéré des très vieilles ardoises pour faire un mur d'ardoise parce qu'il y a des carrières d'extraction d'ardoise près d'Angers. C'est cohérent d'utiliser des matériaux locaux. Et ça rend très bien. Ça fait hommage au patrimoine aussi, quoi. Hommage au patrimoine, c'est un petit peu inhabituel parce qu'on ne voit pas des murs d'ardoise partout. Et ça se mélange bien, je trouve, avec le bois. Moi, je trouve que ça donne un petit côté, on se sent comme dans un chalet, un petit cocon, et c'est vraiment agréable. Le fait qu'il y ait des matériaux de récupération, je trouve que ça lui donne vraiment une âme à ce bateau. C'est pas du tout du préfabriqué. C'était le but. On voulait qu'il y ait une vraie chaleur, un esprit des lieux. On rompt avec ses habitudes de vie. Oui. On habite presque tous dans une maison et tout d'un coup on se retrouve dans un lieu un petit peu différent. C'est un bateau qui est autonome en énergie, il n'y a pas de consommation d'énergie en dehors de celle du soleil. La partie nuit a été conçue juste pour un couple. D'accord. Et on a aussi cette petite banquette transformée en lit pour un enfant. On va passer à la partie salle de douche. On a encore utilisé de l'ardoise, des ardoises un petit peu plus récentes que celles que tu as vues là-bas parce que là il y a le contact avec l'eau. On a créé des petites toilettes juste à côté, mais en tout cas bien séparées. Ça, c'est chouette. Enfin, on a aussi un beau point de vue sur le théâtre, sur l'église Saint-Nicolas.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du nom de ce bateau? Quel est son nom et quelle est son histoire? En fait, Vent de travers, c'est le surnom d'un marinier de Loire, un ami à nous, et il a énormément fait pour la navigation à Saumur. C'est un hommage, mais un hommage de son vivant, parce qu'on rend souvent des hommages à des personnes qui ne le savent pas, et je trouve que c'est triste. Donc lui, il sait au moins qu'il y a un bateau qui porte son nom. Avant de prendre pleinement possession des lieux, nous allons poser quelques questions à Corinne et son mari Jean-Maurice. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser les vôtres en commentaire, on vous répondra sans exception. Je suis passionné par ma région, le patrimoine, c'est toujours quelque chose qui était en moi depuis toujours. Et un jour, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un bateau. Construire un bateau de Loire comme les mariniers et tout ça. Ma fille qui est médecin, elle s'est mariée avec un Américain. Cet Américain, il est ingénieur naval. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, si ça te dit, tu pourrais me construire un bateau un peu comme ça, un bateau de Loire et tout. Et il a mis 1 an et demi à le construire tout seul, à partir de plans et en même temps avec une vision qui finalement respire l'esprit des lieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à être hôte sur Airbnb? On avait ce bateau, mais comme on est toujours très occupé, à un moment donné, on s'est dit, on fasse partager ça avec d'autres gens. Et c'est dynamique parce que, en fait, comme depuis quelques années, on reçoit des clients de Airbnb, et on nous dit des choses, on dit « Ah, c'est formidable » et tout, et puis en discutant avec les gens, des fois on sympathise. Et toutes les personnes qui viennent sur ce bateau rompent complètement avec leur vie habituelle. C'est une manière de vivre un petit peu différemment. On est dans un petit cocon, proche de la nature. On essaye de déconnecter tout en n'étant pas trop loin de chez soi, puisqu'on ne peut pas aller très loin en ce moment. On avait eu des commentaires sur Airbnb, d'ailleurs, des fois on dit on a eu un accueil comme jamais on a eu. Tout d'un coup, ça te fait chaud au cœur. Oui. C'est vraiment plus par passion, par l'envie de partage, comme vous disiez tout à l'heure, que par intérêt financier que vous êtes lancé dans cette aventure-là. Quand on s'est lancé dans cette aventure, c'était pas du tout par intérêt financier, puisque nous, on voulait... C'était un rêve de construire un bateau. Avoir notre bateau et pouvoir aller se promener sur la Loire. C'était ça. Hein. Mais avoir un bateau, ça a un coût. Déjà, on occupe un terrain, même s'il est sauvage, alors qu'il n'y a pas de port, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, il faut qu'on se débrouille pour tout ça. Et puis de temps en temps, quand on doit faire par exemple des travaux de coque, de restauration, on doit sortir le bateau avec une grue. Comme le bateau il vit dehors, à un moment donné, enfin, il y a une altération des peintures et tout, donc régulièrement il faut repeindre. Et c'est vrai que le fait de l'ouvrir au public, accueillir des personnes, c'est aussi dans un souci d'équilibrer les dépenses du bateau aussi, et de faire partager la beauté des lieux. Nous, c'est ce qu'on aime beaucoup, l'aspect tourisme local, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion forcément pour aller se dépayser. Est-ce que vous sentez vraiment que les gens donc, viennent de moins loin, que vous avez une clientèle plus française déjà aussi peut-être? On a eu une clientèle presque de proximité. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que comme les restaurants sont fermés, les gens, quand ils viennent dans une région, c'est une région de gastronomie aussi, on leur donne des indications pour aller chercher des plats, des trucs top et tout. Et en fait, ils profitent du bateau encore plus. Qu'est-ce que le métier d'hôte vous a à un moment amené, humainement parlant? Dans notre métier, déjà, on rencontre énormément de monde, d'accord? Mais là, on rencontre des gens en vacances. Ils sont pas là pour occuper une chambre d'hôtel ou quoi, non. Ils sont là pour passer un morceau de vie. Par exemple, en termes de produits d'accueil, on met très souvent une petite mignonnette d'un liquoriste d'ici, parce que c'est un produit purement local, mais qui a un rayonnement mondial. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui veulent se lancer un petit peu dans cette aventure de recevoir du monde et de leur partager un peu des passions qui vous animent? Déjà, je pense qu'il faut aimer le contact, aimer recevoir des gens et leur transmettre quelque chose. Dès qu'on a ça, on peut faire, tout le monde peut faire ça. Le couple en profite pour nous faire goûter quelques spécialités locales, dont leur petite bulle de Loire, comme ils disent, et on doit dire qu'on a particulièrement adoré. On peut dire qu'on a encore fait une superbe rencontre et on a été accueillis comme des rois. Bref, on a passé un très bon moment avec Corinne et Jean-Maurice. Nous prenons finalement possession du lieu. On se surprend à passer de longs moments à la fenêtre, juste à profiter de la vue et du calme de l'eau. C'est un excellent moment de tranquillité après la journée bien chargée que nous avons vécue. On s'est fait prêter des vélos par Corinne, bien gentiment, pour aller visiter les maisons troglodytes qui sont un peu plus en amont de la Loire. Donc
On va aller voir ça, ça a l'air trop bien. À la Loire, on était déjà tombé amoureux et ce petit week-end à Saumur nous donne encore plus envie de la parcourir. Initialement, on avait prévu de la parcourir à vélo. Il y avait de quoi tomber sous le charme. C'est trop beau. Mais maintenant, nous réfléchissons de plus en plus à la descendre en canoë bivouac. Quoi qu'il en soit, c'est un fleuve à découvrir. Entre les berges sauvages vraiment belles, le patrimoine magnifique et une histoire mouvementée, c'est vraiment le genre d'endroit propice à une petite retraite tranquille. C'est l'heure d'aller se coucher. T'es bien mon doudou. Après, Belle journée. une belle... Bah, tu déconnes. Tu peux aller te coucher là-bas, toi. Me laisse le canapé, quoi. Non mais dégage-moi ça, là, allez. Il est trop bon. Voilà mon calvaire. Allez, bonne nuit. On va vous parler de ce qu'on a le plus aimé ici. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a le plus aimé? Moi, ça a été le lit, forcément, parce que c'est trop bien. Parce qu'elle adore dormir. On a le château avec toutes ces couleurs et toutes ces ambiances du matin au soir. C'est vraiment très très chouette à voir. Où qu'on soit, finalement, eh ben, on a vu sur le château, quoi. Je dois dire que moi, j'ai un peu tout aimé. Et alors j'adore l'ambiance et la déco de manière générale. L'aspect bois est vraiment trop chouette. C'est très beau partout. Ça nous dépayse pas trop de la Taïni finalement parce qu'on retrouve tout ce qui est éléments bois, éléments de récupération. C'est le même état d'esprit dans lequel on a construit la Taïni, donc on se sent vite chez soi finalement. Si on devait se projeter de vivre sur un bateau, par exemple ça nous permettrait de naviguer sur les différents fleuves de France et de Navarre, en fait en vrai ce serait un super espace. Si vous aussi, vous souhaitez faire comme Corinne et devenir hôte sur Airbnb, retrouvez le lien dans la description. Et sur ces belles lumières s'achève notre séjour à Saumur. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que définitivement les bateaux, ça nous a franchement conquis. Je pense qu'on en aura un sur notre hameau léger, que ce soit sur terre ou sur un petit coin d'étang. Il y aura sa place. Est-ce que ça vaut une tiny house? Franchement, on vous laisse en juger. Dites-nous dans les commentaires et puis surtout n'hésitez pas à partager si vous avez aimé la vidéo, à la liker aussi, ça nous fera toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez pas rater les prochains habitats atypiques que nous allons visiter. Et d'ici là, nous, on vous souhaite bon vent.